Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre Paul écrire à Timothée « Toute l'Écriture est inspirée par Dieu ». Et cette foi en l'inspiration de l'Écriture, elle est la nôtre aujourd'hui. Vous savez probablement qu'il y a eu, pendant le Concile Vatican II, une réflexion sur la parole de Dieu et qui a donné lieu à un document magnifique qui s'appelle Dei Verbum, qui est une constitution dogmatique et qui aborde précisément la question de l'inspiration de l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Alors, comment allons-nous faire ce soir? Puisque nous entendons dans le livre de l'Exode que Moïse obtient la victoire contre les Amalécites en gardant les mains levées vers le ciel. Peut-être cela nous choque-t-il un tout petit peu. Est-ce que l'Écriture donnerait des éléments pour vaincre un ennemi? Est-ce qu'il suffirait que nous restions pendant des heures et des heures les bras levés vers le ciel pour obtenir la victoire contre nos adversaires? Et l'Écriture ferait-elle l'apologie de la guerre? Tout cela, évidemment, est compliqué, mais suppose de notre part une interprétation, suppose de notre part une compréhension. Bien sûr, ce qui a été écrit dans l'Exode signifie simplement que Dieu est du côté du peuple qu'il a choisi pour le conduire jusqu'à destination, en terre promise. Et sur ce chemin vers la terre promise se présentent des obstacles. Ces obstacles peuvent être de différentes natures. Ce peut être l'absence d'eau dans le désert, et vous vous rappelez que Moïse a frappé le rocher avec son bâton, le fameux bâton dont on nous parle dans le passage d'aujourd'hui, que le peuple commençait à mourir de faim et que la manne est tombée du ciel, que le peuple commençait à mourir par la morsure des serpents et que Dieu a demandé à Moïse de dresser un serpent d'airain pour guérir ceux qui étaient ainsi mordus par les serpents. Eh bien, dans tous les obstacles qui se sont dressés sur la route des Israélites, il y a des guerriers, des peuples qui, évidemment, veulent défendre leur territoire. Et parmi eux, les Amalécites, qui sont des ennemis de ce peuple qui est en marche vers la terre promise. Bien sûr, nous assistons à une scène de guerre
entre les deux peuples. Et en même temps, quelque chose nous est dit de la confiance en Dieu, puisque ce qui permet la victoire, c'est la certitude que Dieu ne va pas abandonner son peuple, que Dieu n'a pas fait sortir son peuple d'Égypte pour le conduire vers le néant, vers la mort. Et évidemment, nous devons lire ce passage avec toute la portée symbolique qu'il représente. Pendant que Josué est en train de combattre dans la plaine, Moïse se tient en prière devant Dieu. Et il nous est dit que, comme sa prière devient difficile parce qu'il est fatigué, eh bien, deux viennent le rejoindre pour lui tenir les bras et lever vers le ciel. Comment ne pas y voir la force de la prière, de la persévérance dans la prière? Comment ne pas y voir le sens de la communion dans la prière? Vous êtes tous, j'imagine, témoins de chaînes de prière qui existent quand une intention douloureuse, difficile, doit être portée. Voilà, on confie à certains qu'on connaît de porter la même intention, et puis pour si peu que le réseau soit un tout petit peu développé, eh bien, on assiste à une chaîne de prière. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous avons conscience que lorsque nous sommes rassemblés pour prier, lorsque nous portons ensemble une même intention, nous nous rendons capables d'accueillir le mystère de Dieu qui nous sauve, le mystère de Dieu qui veut non pas notre mort, mais notre vie. Voilà ce que nous pouvons tirer de la première lecture. La puissance de la prière, la puissance de l'intercession et la nécessité pour l'intercession de nous tenir les uns à côté des autres, tenir ensemble devant Dieu pour supplier pour ce monde. C'est d'ailleurs ce que fait l'Église à longueur de temps, puisque la prière de l'Église monte jour et nuit devant la face de Dieu pour ce monde dans lequel nous sommes. Alors l'Évangile, évidemment, va nous aider à mieux comprendre pourquoi il est important de persévérer dans la prière. Et Jésus établit un lien entre cette persévérance dans la prière et la foi. Car prier avec persévérance, c'est tout simplement faire confiance à Dieu. Nous sommes dans un monde, évidemment, où nous sommes habitués à obtenir immédiatement ce que nous souhaitons. Toutes les pubs pour les voitures en ce moment nous rappellent que pour 95 €, nous pouvons avoir telle voiture hybride sans apport initial, tout va bien. On ne dit pas qu'évidemment il y a des mois à payer et qu'à la fin ça revient beaucoup plus cher que le prix initial. Mais aujourd'hui, voilà, vous voulez une voiture hybride? Eh bien allez, vous avez 95 €, allez, vous l'avez. On n'a pas besoin d'attendre, hein. C'est formidable. Quel monde extraordinaire dans lequel nous sommes. Vous vous rendez compte? Je veux quelque chose, je l'ai. C'est génial. Non, c'est complètement déshumanisant. C'est complètement déshumanisant parce que ça ne correspond pas à la manière dont nous fonctionnons de manière habituelle. Et évidemment, il peut se passer la même chose dans la prière. Il se peut que nous voulions obtenir quelque chose de Dieu. D'ailleurs, la formulation que j'utilise maintenant est un tout petit peu ambiguë. Nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, parce que Dieu nous doit quelque chose. Dieu a des comptes à nous rendre. Peut-être faut-il que nous nous interrogions un tout petit peu sur notre manière de prier, si nous prions ainsi. En tout cas, nous voulons obtenir quelque chose, et donc, nous devons l'avoir. Et nous mettons un ultimatum. Voilà, je prie pendant 3 jours, et dans 3 jours, je veux obtenir ce que j'ai demandé. Et si je ne l'obtiens pas, la conclusion est très simple. C'est que Dieu ne m'a pas écouté. C'est que Dieu, en fait, ne m'exauce pas. C'est que Dieu est resté sourd à ma prière. Et voilà que Jésus, dans ce passage de l'Évangile, pour faire comprendre à ses disciples qu'il faut persévérer dans la prière, qu'il ne faut jamais se décourager, prend cette parabole assez étonnante de cette veuve qui doit demander justice et qui a recours à un juge, mais un juge peu scrupuleux. Et
Jésus, en quelque sorte, à travers cette parabole, dit l'essentiel. Elle est courte, elle est concise, mais tout est dit. Une veuve, c'est la personne la plus vulnérable dans la société, avec les orphelins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu demande à son peuple de prendre soin des veuves et des orphelins. À l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de toutes sortes de choses comme cela qui viennent en aide aux gens. Et donc la veuve est particulièrement fragile, particulièrement vulnérable. Et la question qui l'occupe, c'est d'obtenir justice. Ce n'est pas d'obtenir de l'argent, ce n'est pas de gagner je ne sais quel procès, c'est d'obtenir justice, simplement justice, car une injustice lui a été faite. Et donc, Jésus met en scène à la fois une femme vulnérable avec une cause qu'elle défend qui est légitime. Et elle se trouve face à un homme qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Et il le montre précisément dans le fait qu'il ne s'occupe pas de cette femme. Qu'est-ce qui le pousse à agir ultimement ? La parabole est explicite, c'est qu'il en commence à en avoir ras-le-bol de cette femme qui vient frapper à sa porte, et il dit au moins elle va me laisser tranquille. Voilà, je vais faire ce que j'ai à faire et elle va me laisser tranquille. Par parenthèse, il aurait pu le faire dès le début. Visiblement, c'était pas si compliqué que ça. Ça rajoute encore plus à l'iniquité de ce juge qui aurait pu, dès le départ, venir en aide à cette femme. Enfin, il obtient pour elle ce dont elle a besoin. Ce juge, évidemment, vous l'avez compris, ça n'est pas l'image de Dieu. C'est pour ça que cette parabole est un peu perturbante, parce que généralement, dans les paraboles, il est question de Dieu. Et là, Jésus dit, voyez ce juge comment il est, voyez comment il réagit à la demande de cette femme, alors qu'en fait, il n'a vraiment aucune affection, aucune compassion pour cette femme. Et voyez ce qu'il fait, il va finir par obtenir justice pour elle. Alors réfléchissez un tout petit peu. Vous pensez vraiment que Dieu, qui nous aime, laisserait l'injustice s'installer contre nous, sans rien faire, sans rien dire ? Comment pouvez-vous imaginer cela ? Comment pouvez-vous imaginer que Dieu puisse être à l'image de ce juge inique ? Dieu n'est pas ainsi. Dieu est bon. Dieu veut le salut de l'homme. Et voilà pourquoi Jésus peut-il dire, à propos de ceux qui crient jour et nuit vers lui, les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Alors évidemment, ce bien vite risque de nous tromper, parce que bien vite semblerait rejoindre la thèse du fait que nous obtenons tout de suite. Mais ce bien vite, il exprime le temps de Dieu, pas le nôtre. Il exprime le temps de Dieu. Sommes-nous convaincus que Dieu nous fera justice ? Sommes-nous convaincus que Dieu prendra, tôt ou tard, notre parti ? Sommes-nous convaincus que Dieu veille sur nous ? Et vous voyez, frères et sœurs, que nous touchons là la question de la foi. Parce que si nous sommes déroutés, désabusés par le fait que nous pensons que Dieu ne nous exauce pas, c'est parce qu'en fait, nous ne croyons pas en Dieu capable de nous exaucer. Et en fait, au lieu de nous poser des questions sur nous-mêmes, nous osons nous attaquer ou réclamer à Dieu ce qui pourtant est d'abord quelque chose qui vient de nous. Il y a deux raisons pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés comme nous le voudrions. La première raison, c'est saint Jacques qui nous le dit, vous ne savez pas prier, vous priez mal. Eh bien, on peut toujours se poser la question, voilà, est-ce que ma prière a du sens ? Est-ce que je prie de manière à obtenir de Dieu ce que je pense être juste ? C'est une vraie question.
La deuxième question qui peut se poser, c'est pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas dans les termes que je lui ai fixés? Et si par hasard, Dieu avait une autre idée que celle que j'ai moi-même? Et si par hasard, Dieu voulait me donner bien plus que ce que je demande? Vous savez qu'aujourd'hui ont été canonisés à Rome des saints particulièrement proches de nous, proches parce que c'est quand même le XXe siècle, c'est quand même tout proche. Je pense évidemment à Élisabeth de la Trinité, je pense aussi au jeune Mexicain, Juan José del Río, qui a été canonisé aujourd'hui, lui qui est mort à l'âge de 14 ans, pour avoir gardé la foi au Christ, alors qu'on lui demandait de renier cette foi. Et il avait 14 ans. Et que lui a donné Dieu? La gloire éternelle. Face à la situation dans laquelle il s'est trouvé, il n'a pas demandé à Dieu de ne pas mourir. Il n'a pas demandé à Dieu que tout se passe bien pour lui. Il a demandé à Dieu simplement la force et la grâce de pouvoir tenir jusqu'au bout dans la profession de sa foi. Eh bien, il a été exaucé. Et sa canonisation aujourd'hui par le pape François est pour nous le signe de cette victoire de ce garçon de 14 ans qui a tenu tête à ceux qui voulaient lui faire renier sa foi. Mais vous comprenez bien, frères et sœurs, que pour comprendre un tel événement comme celui de la mort par violence d'un jeune de 14 ans qui devient un martyr, pour comprendre cela, il faut avoir une autre échelle de valeur que celle que nous avons nous. Parce que nous nous dirions facilement oh, ben quand même, il aurait mieux fait de renier Jésus, au moins il serait resté vivant après. Enfin, c'est stupide. Enfin, moi, si ça m'arrive quand même, si on me demande maintenant de professer ma foi ou alors d'être mis à mort, enfin, écoutez, enfin, de professer ma foi et d'être mis à mort ou bien de la renier, eh bien, je vais la renier, c'est quand même mieux, non? Vous trouvez pas? Vaut mieux que je reste vivant, non? Hein, vous aimeriez que le curé de Notre-Dame-des-Victoires renie sa foi devant tout le monde en disant que Dieu n'existe pas, que Jésus est une invention du peuple? Vous seriez content hein, si je faisais ça? Vous seriez content? Vous m'inquiétez. Mais voyez, frères et sœurs, on n'a pas la même échelle de valeur quand on est devant Dieu. On n'a pas la même échelle de valeur. Et donc notre prière, parfois, ne tient pas compte de ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et donc parfois, effectivement, nous ne sommes pas exaucés comme nous voudrions être exaucés. Vous avez bien compris que cet évangile parle d'une prière particulière. Elle demande justice. Je ne parle pas des prières que nous faisons habituellement pour nos frères et sœurs qui sont malades, mais même pour nos frères et sœurs qui sont malades. Si nous demandons simplement que la personne guérisse, nous voulons nous situer dans une situation de toute puissance dans laquelle nous faisons pression sur Dieu pour obtenir quelque chose de très bon, évidemment, mais qui exprime quoi? Notre puissance. Sommes-nous prêts à prier pour quelqu'un qui est malade pour qu'il guérisse ou pour qu'il trouve la force dans la maladie de se tourner vers Dieu pour pouvoir définitivement gagner sur cette terre la joie d'être auprès de Dieu? C'est une question délicate et difficile et nous devons nous la poser, frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit de nous dérober parce que sinon nous faisons de Dieu un menteur. Nous disons Dieu ne nous exauce pas. Mais de quel droit pouvons-nous dire que Dieu ne nous exauce pas? Qui sommes-nous pour pouvoir dire des choses pareilles? Qui sommes-nous pour pouvoir dire que Dieu est sourd à nos demandes? Jésus nous dit exactement le contraire dans l'Évangile. Il nous dit exactement le contraire. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Et puis alors il y a cette phrase qui conclut le passage de l'Évangile. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, nous avons l'exigence de nous interroger. Si nous avons eu l'occasion de dire parfois à des gens autour de nous « Dieu ne m'a pas exaucé »,
nous faisons un procès à Dieu. Et il faut que nous en prenions conscience. Nous abîmons le mystère de Dieu auprès de ceux qui peut-être le cherchent. Pour donner un tout petit peu de paix dans cette question tellement importante pour nous, je vais essayer de vous faire sourire avec une petite anecdote. Une jeune fille était venue me voir pour me dire que la mairie de Paris proposait un stage qui correspondait exactement à ce qu'elle cherchait, directrice de crèche. Et donc, c'était pour elle vraiment quelque chose de très important. Elle était au chômage depuis quelque temps et donc elle était évidemment très désireuse de trouver un emploi. Et elle me dit, mais simplement, père, il y a 20 places et nous sommes 30 candidats. Eh bien, je lui dis, mais tu as qu'à prier. Elle dit, quoi, prier? Mais chaque fois que j'ai prié, j'ai jamais été exaucé. Ça commence mal. Alors je lui dis, ben écoute, je ne sais pas moi, si quand même, c'est important que tu pries, Dieu est bon. Allez, dis-moi comment tu vas prier Dieu. Seigneur, il faut que j'ai ce stage. Je t'écoute, parle un peu moins fort parce que Dieu, il n'est pas sourd. Mais alors, tu pourrais pas l'exprimer avec un peu plus de délicatesse? Je ne sais pas, Dieu, il est bon quand même pour nous. Dieu qui est bon, qui nous aime, il faut absolument que j'ai ce stage. Alors je dis, ben écoute, c'est mal parti, hein. Je dis, tu sais, je pense que la prière que tu devrais faire, c'est pas celle-là. Elle me dit, ah bon, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, je vais formuler la prière pour toi, si tu veux bien. Dieu, qui est bon et qui connaît les besoins de chacun, je te prie pour tous ceux qui ont besoin de ce stage et qui en ont le plus besoin, afin qu'ils puissent réussir, afin qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin. Eh bien, vous êtes fous. Si je prie pour les autres, j'aurai jamais mon stage. Alors je lui dis, ben écoute, je vois que tu as une conception très, très claire de la prière, évidemment. C'est sûr que si tu commences à penser comme ça, si tu penses que la prière, c'est obtenir des choses pour soi et surtout pas pour les autres, tu es déjà bien parti. Ben je dis, écoute, tu vois, c'est ça la prière chrétienne. La prière chrétienne, c'est une prière qui fait confiance à Dieu. C'est une prière dans laquelle nous acceptons de nous en remettre à Dieu. Vraiment. Vraiment. Et donc, elle a fini par prier. Et évidemment, elle a eu son stage. Frères et sœurs, croyons-nous vraiment que Dieu nous écoute quand nous prions? Croyons-nous vraiment qu'il est bon? Avons-nous foi en Dieu? Ou bien avons-nous peur de croire? Ou bien avons-nous peur que si jamais nous sommes exaucés sur un point, nous ayons conscience qu'il faudra peut-être que nous révisions notre manière de vivre avec Dieu? Parce qu'être exaucé, c'est une chose, mais il faut savoir rendre grâce à Dieu ensuite. C'est tout l'enjeu de la prière, c'est tout l'enjeu de la persévérance. Je suis toujours touché par la persévérance d'un homme qui a prié dans cette église. C'était tout au début de l'histoire de cette église, au XVIIe siècle. Il s'appelait Fiacre. C'était un frère de la communauté, les Augustins qui étaient ici. Il était gravement malade et par l'entremise de la reine de France, Anne d'Autriche, qui habitait au Louvre, il a pu obtenir les médicaments qui ont conduit à sa guérison. Et frère Fiacre avait une immense reconnaissance pour la reine. Et pendant 6 ans, tous les matins, il a prié la Vierge Marie de donner une descendance au roi de France. Louis XIII et Anne d'Autriche n'avaient pas d'enfants. Frère Fiacre a prié pendant 6 ans. Un soir, il a entendu un froufrou de robe dans sa cellule et il s'est retourné et il a vu la Vierge Marie qui tenait un enfant. Il s'est prosterné, croyant adorer l'enfant Jésus, et la Vierge Marie lui a dit « Faites une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, une à Notre-Dame de Paris, une à Cotignac. Et dans 9 mois, dans 10 mois, le roi aura un héritier. » 10 mois plus tard naissait Louis Dieudonné, mieux connu sous le nom de Louis XIV. Voilà, peut-être que la naissance de Louis XIV est liée à la prière de ce frère, ici, à Notre-Dame des Victoires,
parce qu'il a persévéré dans la prière. Il a fait confiance à Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à vivre cette persévérance, elle qui au pied de la croix n'a jamais douté de la victoire de son Fils et qui nous apprend à persévérer dans la prière, pour nous et pour le monde.